Bonjour, bienvenue, vous Sagittaire, ascendant Sagittaire ou qui avez votre lune en Sagittaire sur Image de l'âme pour votre guidance de la rentrée de septembre 2020. Un très beau tirage pour vous avec le tarot doré de Klimt, un très beau tirage qui commence par le monde. Regardez ce monde magnifique, cette plénitude. Alors, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner, appuyez sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Je vous en remercie et je vous invite aussi à mettre des pouces, à partager. Merci infiniment. Alors tout de suite, un monde qui est là avec une papesse qui est à côté. Qui dit, bon, la papesse, c'est la passeuse d'âme, c'est la coucheuse, c'est celle qui fait passer le seuil, mais qui fait passer le seuil pour les projets. On est vraiment dans la réalité, dans le monde là. Et cette papesse va vous faire accoucher. Alors on pourrait dire avec ce monde plein là, cette plénitude, ce ventre rebondi, qu'il va y avoir bien sûr des naissances pour vous Sagittaires ou autour de vous dans votre famille, parmi vos amis. Mais là vous êtes concerné directement avec ce monde qui est là. Et cette papesse qui vous dit, eh bien, voilà, il y a des espoirs de réussite d'un projet, des espoirs d'accouchement de choses que vous voulez réaliser, des accouchements de vous-même, des renaissances de vous-même. Vos espoirs vont être exaucés. Il y a le pape qui est là, hein, le pape qui vous dit également que vous êtes dans une renaissance au plan spirituel. On a le pape, la papesse, alors on est vraiment avec le monde dans une ouverture à de nouveaux projets, à une ouverture à quelque chose de nouveau, et nous allons voir tout cela. Alors ce monde, eh bien, Nietzsche a dit que celui qui approche de la vérité ne marche plus, il danse. Eh bien, vous êtes invités, vous Sagittaires, pour cette rentrée à danser dans votre chemin, à danser sur votre chemin, à danser sur ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez faire, parce qu'il y a une idée de globalité, on le voit bien dans cette carte qui est bien incarnée, dans cette globalité, dans cette plénitude, dans cet accomplissement. Eh bien, vous allez entrer, ou en tout cas, vous allez mettre en ordre une certaine harmonie, préparer une harmonie, préparer des choses pour qu'elles soient harmonieuses. Et il y a dans ce monde, pardonnez-moi, l'idée de faire l'expérience de l'être total, c'est-à-dire faire l'expérience de votre globalité d'être. Alors peut-être êtes-vous dans une recherche de ce que vous êtes, dans une recherche de ce que vous voulez réaliser, dans la recherche pour réaliser, eh bien, c'est-à-dire pour vous connaître mieux aussi, pour vous montrer mieux au monde, pour vous exprimer mieux parmi vos amis, dans vos relations. Il y a une image d'œuf dans ce monde, une image d'œuf qui va éclore de gloire et de réalisation, de laurier aussi. Il y a le tout dans le un dans le tout. Et vous êtes amenés, pour vous, Sagittaire, à vous montrer au monde, à être peut-être dans une reconnaissance que vous recherchez. Si vous avez une idée d'enfermement, de barrière, d'étroitesse, eh bien, il y a l'idée, si vous étouffez, eh bien de participer à la conscience collective pour vous exprimer, pour aussi être dans une réunification avec les autres. Voilà, il y a cette idée. Et puis, bien sûr, de trouver sa place dans la société parce que le monde exprime cela. C'est-à-dire, vous êtes peut-être pour certains à rechercher votre place dans la société. Alors, eh bien, ce pape qui est là, il est super ce pape quand il arrive après le monde, parce que vous voyez, vous êtes dans une recherche, et bien ce pape vous parle de rajeunissement, de renaissance spirituelle et physique. Alors peut-être êtes-vous jusqu'à présent, je le redis, dans un sentiment d'enfermement, dans un sentiment de, comment pourrais-je dire, de choses qui n'aboutissent pas, voyez, de sentiment de manque d'évolution, et bien de sclérose, comme si vous vous sentiez sclérosé dans vos actions, dans vos capacités à agir. Et bien ce pape, lui, il parle de rajeunissement spirituel et physique, hein. Donc il y a une idée quand même avec ce monde que vous allez engager des choses nouvelles, comme si vous veniez au monde. C'est un peu cette idée de venir au monde dans une certaine renaissance, et vous avez eh bien le moyen de commencer quelque chose de neuf pour vous-même, et aussi quelque chose de neuf dans vos projets, c'est-à-dire dans la réalisation d'espoirs enfin exaucés, qui vont être exaucés. On l'a vu avec cette papesse. Alors
Le pape, lui, avec le pendu, eh bien, pour agir, hein, mais c'est ce que vous allez sans doute faire, il a besoin de certains sacrifices, de laisser partir des choses, et le pendu, c'est ce qu'il fait, hein, avec ce pape à côté, eh bien, pour s'unir, hein, pour unir l'esprit et la matière, eh bien, il faut laisser des choses de côté, des situations, des comportements, des choses qui ne servent plus. Il y a cette idée de sacrifice spontané et voulu qui ne sera certainement pas plus difficile que ça parce que vous le déciderez. Vous déciderez bien de laisser des choses derrière vous pour avancer dans cette voie de renaissance spirituelle et physique, de ce rajeunissement de vous-même pour être vraiment vous-même. C'est un très très beau tirage. Le pape, lui, il vous dit, eh bien, peu importe peut-être la question, la réponse aux questions que vous vous posez, mais ce qui est important, eh bien, n'est-ce pas le questionnement parce que dans la question, il y a toujours la réponse. Alors, eh bien, c'est ce que vous dit ce pape. Ce pape, eh bien, c'est le marieur, c'est le guide, c'est l'enseigneur. C'est l'union aussi, l'alliance que vous pouvez faire dans le monde avec les autres. Il va vous permettre de vous unir aux autres, d'aller vers les autres, peut-être de vous réconcilier avec les autres, de trouver des relations nouvelles en laissant peut-être des relations derrière vous. Et il y a une idée, eh bien, avec l'impératrice qui est là, parce que l'impératrice, il ne faut pas l'oublier, l'impératrice a une importance primordiale. Cette impératrice avec le pape va vous aider à faire descendre sur vous, est-ce vous cette impératrice, pourquoi pas cette créatrice d'idées, cette femme visionnaire, que vous pouvez être un homme, une femme, mais dans une idée de vision d'avenir, eh bien vous allez, grâce au pape, avoir cette énergie créatrice qui va descendre sur vous, qui va vous permettre d'exprimer votre essence profonde, ce que vous êtes réellement, peut-être enfin, une chose que vous désirez faire depuis longtemps et que vous allez réussir à faire. Alors le pape, eh bien, il est là pour bénir, pour protéger, hein, c'est son rôle pour rassurer. C'est une idée de transmission aussi, d'enseignement, de choses qui sont en vous, qui sont autour de vous. Vous allez trouver les clés dans le silence, parce que le pape, on donne des clés dans le silence, dans la compréhension des choses, peut-être avec ce pendu justement, dans le retrait, dans l'abandon de choses pour après repartir sur la route. Il y a une idée de bienveillance et d'union. Alors, on a un fou là qui arrive ensuite. Ce fou, alors il faut toujours être prudent avec un fou, même si le fou il a plus de sagesse souvent que de folie en lui. Il faut être prudent notamment avec la lune, parce qu'il ne faudrait pas que vous agissiez dans ce nouvel élan qui vous porte, dans cette rentrée qui vous invite à aller vers le monde, à vous accomplir, à renaître à vous-même, et bien à avoir des accès de folie, à faire des choses sans réflexion et agir sur un coup de tête, alors que le pendu, justement, le pendu vous invite à lâcher prise, à trouver des solutions en voyant les choses sous un autre angle. Alors soyez quand même prudent, ne balayez pas tout d'un coup de tête. Vous avez de toute façon, je le montre tout de suite, ce jugement qui est là, qui vous dit eh bien, que vous allez trouver dans le silence, dans l'apaisement, avec l'aide de ce pape qui est là comme on l'a vu, dans le silence, l'apaisement. Si vous avez vraiment des bouleversements dans votre vie, il va y avoir, parce qu'on a une maison Dieu là qui est à la fin du tirage, qui parle quand même de changements importants, que vous allez initier ou pas, mais il va y avoir une idée que vous allez chercher peut-être de l'apaisement, du réconfort dans peut-être cette lumière que vous portez en vous, comme ce fou cherche la lumière en vous, en lui, et comme le pendu cherche aussi dans le retrait, dans l'abandon, dans le lâcher prise, une lumière. Alors il y a une impératrice qui vous dit, eh bien, vous allez peut-être rencontrer une personne qui a cette énergie de l'impératrice qui va vous... Alors une femme certainement, en tout cas je dis une femme certainement parce qu'on a une impératrice, mais ça peut être non également, excusez-moi, qui va vous donner des conseils, qui va vous donner des idées. Alors peut-être elle va vous donner un chemin à suivre, ou en tout cas si vous avez un projet à engager, peut-être allez vous chercher conseil, et ça va être une initiatrice, une inspiratrice, que cette impératrice qui va vous aider à avancer sur ces changements, sur ces conseils. Alors il y a peut-être avec l'amour, je le montre tout de suite, et le jugement, alors je ne veux pas vous faire peur, mais vous attendez peut-être pour certains un héritage, hein, et il y a peut-être un procès, des difficultés avec ce jugement et cette non-nommée, peut-être pour certains un procès lié à un héritage. Alors ça je ne peux pas en dire plus pour la solution, mais on avait parlé d'espoir exaucé, hein, avec le monde et la papesse. Alors voilà, pour l'instant j'en reste là. Nous avons
Là aussi, alors ce jugement-là, je vais quand même un peu en parler avec ce fou. Le fou, bon, mais le fou, il évolue sur ses chemins personnels souvent. Le fou, il n'a pas peur du chien qui aboie. Vous allez vous lancer, comment dirais-je, avec ce fou et ce monde qui est là, dans une idée d'avancer sur sans peur. C'est aussi le fou dans l'ancien monde et encore aujourd'hui, c'était un peu celui qui cristallisait toutes les peurs, hein. On disait celui-là il est fou. Il était aimé le fou quelque part parce qu'il portait un peu la souffrance du monde. En tout cas, c'est ce que l'on avait l'impression qu'il portait dans l'ancien temps, au Moyen-Âge, etc. La souffrance du monde. Ils étaient bien vus, hein, les personnes. Ils erraient souvent sur les chemins. On n'avait pas ces hôpitaux que l'on a maintenant qui enferment. Et ils étaient des personnes qui souvent étaient reconnues comme les innocents, comme ceux qui avaient vécu beaucoup de vie et qui maintenant vivaient comme la rédemption pour les autres. C'est un peu l'idée que l'on avait, vous voyez. Alors, si j'en reviens au fou d'aujourd'hui, eh bien, c'est encore celui qui avance sur son chemin, qui a envie d'aborder des chemins différents, qui fait face au réel, aux choses rationnelles, mais par l'irrationnel. C'est-à-dire que le fou, il emprunte des chemins de traverse, hein, il danse. Et je parlais de danse, vous allez danser, non plus marcher. Eh bien, le fou, lui, danse et danse dans sa vie. Il a envie d'emprunter des chemins difficile, il n'a pas peur de prendre des risques, il nage souvent, il avance à contre-courant. Et c'est cela peut-être que vous allez faire. Peut-être voulez-vous échapper au tiroir dans lesquels on vous a mis ou à la classification dans laquelle on vous a mis, dans les étiquettes sur lesquelles que l'on a collé sur votre front ou sur votre bouche. Alors, vous voyez, il y a cette idée de transgresser les choses, de partir dans une certaine errance, d'être originel, et je le redis encore, de construire quelque chose de nouveau sur des chemins différents, de vous engager dans une recherche de liberté, peut-être dans une certaine marginalité. Alors ce jugement, c'est encore une idée de renaissance, ce jugement. On n'est pas là pour être dans le jugement de soi ou des autres, mais on est là avec ce jugement pour être plutôt comment dirais-je, dans un éveil, dans une résurrection. Là aussi, vous voyez, il y a la mort qui est là, la non nommée, il y a plein de cartes qui parlent de choses nouvelles qui vont se réaliser, d'éveil. Le jugement, c'est l'éveil, c'est une sorte de résurrection. Alors ça peut être sur le plan thérapeutique pour certains, vous allez peut-être vous travailler sur vos énergies, vous allez exprimer davantage vos intuitions, être plus alerte dans tout ce qui vous entoure, dans tout ce qui est indicible ou invisible. Vous allez être peut-être dans un discernement différent, et d'autant plus qu'on a une impératrice qui a une vision à serrer les choses de l'avenir, l'impératrice qui est créatrice, et qui va vous aider peut-être pour certains avec cette impératrice, c'est-à-dire cette personne qui va vous donner des conseils. Peut-être vous allez vous éveiller avec ce jugement à une vocation, où vous allez aider, pourquoi pas, les autres à s'éveiller à une vocation, parce que vous allez faire peut-être jouer le rôle de transmetteur, de guide. Vous voyez, il y a aussi cette idée de guide que peut-être vous allez jouer, d'autant plus qu'on a ce pape qui est un guide, et peut-être allez-vous être ce pape qui guide également. De toute façon, vous allez vous éveiller avec ce jugement à une nouvelle conscience, écouter votre voix intérieure et transmettre peut-être aussi les connaissances, pourquoi pas, que vous allez acquérir. Cela n'est pas impossible. Alors, on a une idée quand même avec ce pendu là et cette maison Dieu, j'en parle tout de suite, parce qu'il y a une idée de se sentir emprisonné, de se sentir enfermé. Alors soyez prudent dans tout ce que vous allez faire, vous libérez, oui, de certaines chaînes, certaines situations, vous ayez une nouvelle connaissance, mais il y a quand même cette idée de devoir quand même vraiment, et on avait parlé de sacrifice spontané, vraiment de se libérer de ces chaînes. Si vous vous sentez emprisonné, vous allez déconstruire beaucoup de choses pour construire quelque chose de nouveau, et surtout vous construire nouvellement. Alors, on a vraiment de très belles choses, parce que vous voyez, on a quand même ce pendu et cette force qui dit que vous allez faire appel à votre harmonie intérieure, à votre équilibre intérieur, pour trouver des solutions positives à tous vos questionnements. Et si vous avez des difficultés, le résultat sera positif. Bien sûr, ça ne va pas se faire seul, il va falloir que vous œuvriez à tout cela. Mais je vais parler tout de suite de ce soleil qui est là.
Alors ce soleil, on le sait, il est clair, vous allez être le noyau, le centre qui va éclairer. Soyez prudent, je ne sais pas si je l'ai dit, de ne pas agir sur un coup de tête, de ne pas mettre fin à une relation sur un coup de tête avec ce fou et ce soleil qui brille et qui vous éclaire, mais qui est en même temps vous, qui allez illuminer par cette prise de conscience peut-être de ce nouvel être que vous allez incarner, et vous allez être lumineux, vous allez avoir une aura magnifique, vous allez être charismatique. Alors, Plotin a dit jamais notre œil ne pourra regarder le soleil, et c'est vrai que le soleil illumine, mais le soleil c'est un arcane de transformation, et qui fait écho à cette carte, cette non nommée, qui est bien sûr une fin de quelque chose, et nous avons, je dois le montrer en même temps, nous avons donc cette maison Dieu qui est dans la déconstruction de l'édifice mental, peut-être de la façon dont vous avez été perçu, mais aussi de la façon dont vous vous êtes perçu jusqu'à présent, et on vous invite à échapper aux peurs, à échapper à l'enfermement, à oser cette déconstruction pour construire quelque chose de neuf, pour vous bien sûr, pour commencer, mais aussi quelque chose de neuf avec les autres, peut-être dans une association, dans quelque chose de collectif qui va vous permettre de montrer toutes vos capacités, et où il va y avoir des échanges constructifs, quelque chose de social, vous voyez, un projet à caractère social, parce que le soleil, eh bien, c'est simplement la communion de l'homme avec la nature. Voilà, alors le soleil, c'est toujours dans ces arcanes, il y a toujours des questionnements qui se posent, et le soleil vous demande encore de vous poser la question, simplement de vous poser la question, et en posant la question, vous trouverez la réponse. Le soleil vous dit: qui es-tu? Qui êtes-vous donc? Qui êtes-vous? Que cherchez-vous? Pour qui vous voulez briller? Est-ce simplement votre ego qui parle, ou c'est simplement votre cœur qui va parler? C'est là que tout va être différent, parce qu'entre le cœur et l'ego, ce n'est pas la même manifestation de soi. Alors c'est vraiment un très très beau tirage pour vous, Sagittaire, et je me régale de faire ce tirage parce que il est porteur de belles réalisations, de belles connaissances de soi. Alors, à cœur vaillant, rien d'impossible, nous dit ce soleil. Il y a l'idée de briller, mais c'est de briller pour réchauffer, voyez, de porter votre chaleur, bien sûr, dans votre cœur, de le porter à l'extérieur, de le porter dans ce monde qui est là, qui a ouvert le jeu, pour construire quelque chose de nouveau. Et on a dans ce soleil une belle énergie sexuelle, une belle énergie de vie, qu'il est important que vous ne laissez pas consumer en vous, que vous laissiez non pas déborder non plus, mais que vous portiez pour vous aider, pour vraiment créer, parce qu'on est dans la création, c'est le chakra sacré, c'est l'énergie créatrice, c'est l'énergie de vie. Alors, cette carte là, c'est une recherche de verticalité. On est avec l'amour dans l'idée du squelette, dans cette structure du squelette, dans une idée de construire quelque chose qui fasse école. C'est-à-dire, si vous avez un projet social, si vous avez un projet avec les autres, un projet de partenariat pour construire quelque chose, pourquoi pas pour aider les autres, hein, peut-être sur le plan, je ne sais pas, comment dirais-je, d'une association caritative, ou simplement d'une association pour vous réunir, pour faire des choses qui vous plaisent ensemble, peut-être de la danse, du théâtre, vous voyez, il y a tout cela qui vous porte à aller vers les autres, construire quelque chose avec les autres. Eh bien, c'est construire quelque chose qui fasse école, ça veut dire quelque chose qui va porter aussi, qui va donner quelque chose aux autres. Alors vous allez repartir sur un autre chemin, en tout cas vous êtes invités à donner un bon coup de balai avec cette mort là qui balaie le passé pour aller vers de l'avant, parce que on a une idée aussi avec le pendu d'abandon, on avait parlé de sacrifice spontané. Il y a une idée d'ascension en soi-même avec cette mort, pour déconstruire les anciennes valeurs et s'appuyer sur de nouvelles valeurs, comme un maçon pose une pierre sur l'autre pour construire une maison qui tienne, hein, une maison avec des pierres. Je parle des pierres parce que quand je parle avec ma petite fille des 3 petits cochons, alors et que son papa est maçon et qui construit sa maison en pierre, parce qu'en ce moment il fait des travaux à la maison, et alors elle voit qu'il met des pierres, et alors elle est heureuse parce qu'elle me dit: la maison ne tombera pas. Et bien c'est cela, il faut construire quelque chose qui tienne la route, quelque chose de solide avec cette mort, et c'est une transformation, quelque chose
choses structurées. Hein. Alors, on parle d'identité aussi. Il y a une idée de vous-même dans cette mort, c'est de partir sur cette renaissance physique et spirituelle, mais dans une structure, en se dépouillant, encore une fois, je montre le pendu, mais en se revêtant d'un nouvel habit, non pas d'une cuirasse pour se protéger, mais peut-être d'un bouclier simplement pour aborder les difficultés. Alors dans cette revalorisation de vous, dans ce dépouillement, eh bien je pense que vous avez beaucoup à faire à cette rentrée, mais beaucoup à faire pourquoi? Pour vous connaître davantage encore une fois. Alors, eh bien, le pendu, il est là. Je vous avais parlé de résultats positifs final. Les choses avancent. Il y aura peut-être, alors faites attention parce qu'avec le pendu et la force, soyez prudents si vous vous engagez dans des affaires. Vous attendez peut-être de construire un projet, si vous attendez une réponse pour un travail ou quoi que ce soit, une réponse sur une situation, pourquoi pas, on avait parlé de procès lié à un héritage, soyez prudent dans votre comportement, ne compromettez pas une affaire par quelque chose, un comportement irraisonné, d'autant plus qu'on a ce fou qui a parfois des accès quand même, des coups de tête. Mais il y a aussi la possibilité que vous attendiez quelque chose qui ne se fasse pas, mais soyez toujours convaincus quand quelque chose ne se fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive derrière. Alors, il y a cette possibilité de déception peut-être. Mais vous avez du charme, vous avez ce monde qui est là, cette impératrice qui est là. Vous allez user de votre charme personnel, de vos capacités, de votre créativité, parce que l'impératrice c'est cela, pour réussir, pour avancer. Alors n'ayez pas peur, vous allez remporter des victoires, avoir des réussites grâce à vos possibilités, et bien de bien vous montrer, de bien vous présenter, de montrer votre beauté intérieure, tous vos talents, il y a de cela. Il y a pour certains, tout de même, si on voit cette impératrice et si on voit cette force, si certaines dames êtes enceintes, attendez d'avoir un enfant, et bien peut-être aurez-vous besoin de vous reposer. Hein, et on voit ce pendu qui est aussi dans le lâcher-prise, donc peut-être aurez-vous besoin, peut-être dans les derniers temps, de vous reposer pour pouvoir mener votre grossesse à terme sans difficulté. Nous avons cette accoucheuse-là qui n'est pas loin, alors n'ayez pas peur, les choses doivent bien se passer. Simplement, il y aura peut-être l'idée que la grossesse, eh bien, vous serez peut-être fatigué tout simplement. Hein. N'oubliez pas qu'il y a ce monde, hein. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui parlent d'enfants à venir, de grossesse aussi bien sur le plan d'un enfant qui pleure, mais aussi de projet bien sûr. Alors ça peut être aussi des difficultés à mettre un projet à terme, des choses qui ne se passent pas toujours comme on veut, mais soyez confiants. Alors, ce qui est très beau, j'aime beaucoup quand je vois le pape et la papesse, parce qu'en amour, on parle là de vie harmonieuse, durable en couple, de vie pérenne, de vie durable. Vraiment, là, quand on a le pape et la papesse, c'est un couple magnifique qui parle quand même de couple solide, de couple harmonieux. Ça, je suis obligée de le dire. Alors, il y a aussi, je l'ai dit peut-être au départ, des obstacles qui vont être vaincus, si vous avez des difficultés, utilisez cette force bienveillante, cette force tout en douceur, hein, cette force qui parle bien d'affronter les problèmes dans la souplesse, je pourrais dire. Hein. Et il y a toujours ce pendu qui vous invite au détachement et au dépouillement, à la souplesse de l'esprit aussi. Ne forcez pas les choses. S'il y a des choses qui ne se passent pas, acceptez que les choses soient, comment dirais-je, voilà, ne se fassent pas tout simplement, qu'il y a des choses à laisser derrière, des choses qui ne sont pas pour vous. Il y a toujours cette idée de détachement, d'acceptation aussi dans ce pendu qui est là, d'accepter eh bien de voir les choses d'une autre façon, mais surtout de laisser les choses aller. Alors ce pendu, il n'est pas vraiment, il est comme un peu un roseau, il se balance, il n'est pas complètement attaché, il est ballotté par le vent, il ne va pas rompre parce que regardez ces liens, et bien ces liens sont assez souples, il est déjà prêt à se libérer, à avancer, à trouver des solutions. Alors, je continue avec cette impératrice qui est là. Cette impératrice, c'est une carte très importante parce que l'impératrice, elle met en forme les choses. Elle canalise les énergies, voyez. Vous allez structurer les choses. Vous allez
permettre à votre esprit créatif à se manifester sur la terre, à se manifester dans vos projets. Mais je reviens à cette impératrice qui peut être une personne aussi qui peut vous accompagner, une initiatrice, une personne qui peut vous aider à avancer. Alors, l'impératrice, elle perçoit les choses, elle a de la clairvoyance, hein. Elle est avec la papesse, la manifestation de la connaissance dans la matière. C'est-à-dire ce sont deux énergies féminines, une énergie de connaissance cachée qui va ouvrir des portes pour que l'impératrice, elle les réalise. Vous voyez, ce sont deux cartes là aussi qui marchent ensemble. Et vous allez peut-être pour certains percevoir des choses différemment, avoir accès à l'invisible, c'est-à-dire avoir accès à des effets qui se manifestent que vous n'auriez pas vu peut-être dans une autre façon de perception. Vous allez accéder peut-être à quelque chose de différent, de subtil, voyez, dans l'approche des gens, des connaissances, dans l'approche aussi de ce qui vient à vous. Il y a beaucoup de, comment dirais-je, d'affirmation aussi. Peut-être allez-vous vous affirmer davantage dans votre parole. Parce que l'impératrice, c'est la parole et c'est l'autorité. Alors peut-être l'impératrice, on dit qu'il s'y frotte s'y pique. Vous allez peut-être vous montrer différemment et peut-être vous allez manifester votre renaissance, votre nouvelle réalité d'une certaine autorité. Alors peut-être ça va surprendre autour de vous. Alors n'oubliez pas qu'il faut faire tout cela tout en douceur parce que la force est bien toujours là au centre de vous, dans votre cœur. Et c'est toujours, si vous avez des questionnements, bien la force est toujours au centre de vous, qu'elle vous dit que la réponse est au centre de vous. Donc c'est encore une idée de chercher des questionnements en soi, que tous les questionnements que vous posez, eh bien les réponses sont au centre de vous, dans votre cœur. Et la force, c'est le détachement. Parce que pour être fort, il faut parfois se détacher. C'est un peu, si je peux évoquer l'image d'une personne qui est dans l'eau, qui est emportée par le courant. Eh bien, elle a plus de chances de, comme un peu le fou, hein, se laisser porter par le courant, hein, peut-être même nager à contre-courant, plutôt que de vouloir s'attacher à la berge et risquer de se noyer. Vous voyez, c'est une idée de se laisser un peu emporter dans le détachement, laisser peut-être les choses aussi autour de vous bruyantes, les gens qui s'activent, et vous être un petit peu dans une énergie de lâcher prise, justement pour encore, comment pourrais-je dire, retrouver des forces et accumuler des forces. Alors, eh bien, la force, c'est avec ce chiffre 11, c'est l'intelligence supérieure, c'est l'intuition, c'est la structure aussi, c'est l'idée, eh bien, de structurer les choses, d'être maître dans ses affirmations, dans ses avancées. Et nous avons, eh bien, cette papesse qui va vous aider à passer des seuils, à ouvrir des portes, parce qu'elle a des clés pour ouvrir des portes, elle a la connaissance. Et cette papesse, c'est aussi la femme, l'inspiratrice et l'initiatrice. On a vraiment des éléments féminins qui se suivent, puisqu'on a l'impératrice, la force, la papesse, et on a cette lune à côté. Il y a beaucoup de cartes de féminité hein, dans ce jeu. Je ne suis pas là pour parler du féminin simplement, mais de cette énergie d'inspiratrice féminine. Et alors nous avons cette papesse qui est rattachée à la justesse des choses, à l'équilibre. C'est aussi le passage d'un monde profane au monde sacré, à une élévation de vous-même. Il y a vraiment une idée d'accoucher, de choses cachées. Peut-être que vous allez aussi connaître des choses qui vont vous être révélées. Alors ça va vous aider peut-être avec cette lune, parce que cette lune aussi c'est la créativité, on est dans la fécondité, il y a des accouchements, des enfants qui vont venir au monde, des projets avec cette papesse, ce monde et cette lune. Je pense qu'il y aura beaucoup d'enfants qui vont pleurer à la rentrée. En tout cas, je leur souhaite de pleurer parce qu'ils vont venir au monde pour le bonheur de venir au monde. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir, avec cette lune, de l'intuition. Vous allez
faire des rêves, percevoir les choses inconnues, différentes, parce que vous allez faire appel à cette connaissance qui est cachée de cette papesse. Mais il y a aussi l'idée de ne pas tomber dans les illusions. Soyez conscients et non inconscients, parce que si la lune fait accéder au rêve et à l'imaginaire invisible, elle est aussi dans son pendant plus négatif, en tout cas j'aime pas trop le mot, mais il y a toujours le bémol qui est que bien il y a toujours l'idée de se laisser emporter dans des égarements, dans des marées destructrices, puisque la lune c'est les marées, hein, c'est le cycle menstruel des femmes, là c'est cette idée aussi comment dirais-je, de tout ce qui touche à la créativité, parce que la lune c'est aussi les arts, c'est la musique, c'est la danse avec le monde. Et je vous disais que vous allez danser plus que marcher, puisque vous allez aller dans un monde nouveau, dans un monde que vous allez peindre, hein, puisque c'est en créant de belles images qu'on crée ce monde. C'est par la pensée, c'est par la parole que vous allez créer votre nouveau monde. Et peut-être pour certains, j'avais parlé tout à l'heure peut-être de projets avec les autres, et bien peut-être ça va être des projets dans l'art pour certains. En tout cas, vous allez avoir la possibilité de développer vos potentiels artistiques. Alors, soyez prudents. Je vais terminer avec cette... ça m'embête de terminer comme ça, mais bon, je ne vais pas simplement terminer par ça. Mais il y a quand même ce fou là, cette maison Dieu qui vous invite à être prudent dans vos actions. Alors je ne vais pas y rester longtemps. Il y a une idée de confusion, peut-être aussi avec la lune, parce que dans tous ces changements, vous allez peut-être avoir différents chemins à emprunter ou différentes propositions. Il va falloir que vous preniez le bon chemin dans ce monde nouveau qui est pour vous, dans cette nouvelle réalité de vous-même. Et vous allez peut-être avoir des bouleversements assez importants, notamment des bouleversements sur votre propre personnalité, sur votre ego, sur votre propre réalité. Vous allez vous montrer peut-être différent. Vous allez déconstruire, parce que cette maison Dieu, c'est aussi l'ego qui se déconstruit pour se reconstruire sur quelque chose de nouveau. Alors, eh bien, on vous invite à faire éclater la cuirasse, votre armure de protection, à vous libérer de vos chaînes, à avancer pour construire un monde neuf dans cette rentrée 2020, vous Sagittaires. Et je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous dis au revoir, excellente rentrée. Bye bye. Je vous embrasse à tous.